Donc on applique le film sur l'extérieur de la vitre. Donc c'est une magnifique moto qui est arrivée chez nous toute bleue. Si on a aussi ce petit détail donc qu'on aime bien faire, c'est le prolongement ici de l'aileron. Je le trouve assez magnifique. Quand il est arrivé, il était tout noir brillant. Donc là vraiment on peut voir que le film retient cette chaleur. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, on vous fait une petite vidéo spéciale sur un de nos produits qui est assez récent, c'est les vitres teintées, non seulement qui teintent, mais qui protègent de la chaleur aussi. C'est un film qui est avec une nouvelle technologie qui est idéale pour l'été, évidemment, forcément, quand il dit été, dit grosse chaleur dit température élevée dans les véhicules. Donc d'une part, pour protéger vos enfants, vos animaux, ou simplement pour votre confort, on a un nouveau film qui vous permet de réduire justement la chaleur dans l'habitacle, et la vidéo va se porter là-dessus cette semaine. Avant de vous montrer tout ça, donc les vitres teintées, l'installation, etc., je vais vous faire un petit crochet sur les projets qu'on a en cours aujourd'hui à l'atelier. Donc on a le magnifique Magnum qui est en train d'être monté par Kenny. Il lui reste pas grand-chose avant qu'il soit terminé. Je vous ferai un petit tour une fois qu'il l'a fini. On va le laisser terminer gentiment. Je vais vous montrer à côté la moto sur laquelle Manu et Katia sont en train de faire les finitions. Donc c'est une magnifique moto qui est arrivée chez nous toute bleue, sur laquelle nous avons effectué un covering complet rouge, avec bien sûr nos tout nouveaux films très lisses, qui donnent un bel aspect peinture. Et par-dessus le covering rouge, on a pu effectuer une déco que Katia justement est en train de terminer. Donc en fonction des goûts du client, de ce qu'il souhaitait, on a pu lui proposer une version d'abord informatique du visuel, notamment les différents éléments. Une fois validé, on a pu faire donc la réalisation. Vous voyez ici le résultat qui est assez sympa, donc avec des couleurs qui vont bien ensemble, forcément rouge, noir et blanc. On voit que la moto est magnifique. Donc c'est une moto qui a été modifiée déjà à la base. Tous les carénages ont été changés. On se retrouve avec une moto assez unique, montée en Virus 2. Je vous fais quelques petits zooms pour que vous puissiez vous rendre compte de l'aspect du film. Donc là, l'avantage, c'est qu'il a gardé son carénage bleu d'origine en dessous, mais il se retrouve avec une moto complètement transformée et unique. Donc ça, c'était pour la moto. Et ici, on a une très belle RS6 sur laquelle nous avons fait un covering complet avec une couleur assez sympa. Pour ceux qui la reconnaissent, c'est la couleur de la Mini qu'on a utilisée pour faire notre voiture de prêt. Sur cette voiture aussi, ça lui va super bien. Le rendu est vraiment sympa. On a gardé quelques contrastes en noir brillant, avec notamment les barres de toit, le toit. Ici, on a aussi ce petit détail donc, qu'on aime bien faire, c'est le prolongement ici de l'aileron, couleur carrosserie sur la partie latérale, et sur la remontée, la continuité du noir brillant, comme le toit. On peut voir aussi ici échappement Audi Sport, le diffuseur en noir brillant. Les jantes aussi sont restées en noir brillant. On a profité de garder la base de rétro aussi en noir brillant, et tout le reste a été fait avec ce magnifique vert. Il a des très jolis reflets. En fonction de l'éclairage, va être un peu différent en termes de rendu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si elle vous plaît, et si vous auriez osé faire ce film-là aussi. Voilà un peu pour les différents projets. À côté, on a une belle Mitsubishi. Je ne vais pas trop vous en montrer, on va en faire une vidéo spéciale que dédiée à la Mitsubishi. Et je vous dis à tout de suite pour les vitres teintées. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation, comme on a dit en début de vidéo, de nos vitres teintées, avec notamment donc, nos nouveaux films avec une technologie de nanocéramique qui permettent une protection anti-UV, donc anti-chaleur dans l'habitacle de la voiture. C'est un tout nouveau film qu'on a. On va vous montrer un peu tout le procédé de la pose. Évidemment sur vidéo, ça sera difficile de vous montrer la différence de température ou bien les effets du film, mais dans l'idée, c'est qu'avec nos films, vous réduisez la chaleur, notamment l'été où il fait bien chaud, la chaleur dans l'habitacle. Ça va permettre un meilleur confort d'utilisation, que ce soit pour vos enfants ou pour vos animaux qui se retrouvent dans le véhicule, ou même simplement pour vous. On remercie Pitet Auto-École qui nous font confiance pour la pose des vitres teintées sur leur véhicule. Donc on va aller rejoindre Damien pour vous montrer un peu le procédé donc, des vitres teintées. Donc la première étape, le pré-cut des vitres qu'on voit ici. Donc on a de nouveau, comme le XPEL, une base de données sur laquelle on a toutes les dimensions des vitres par véhicule. Et donc ça, c'est la première étape où le plotter va faire un pré-cut des éléments. Donc là, Damien est en train de tout préparer. On voit ici là, déjà quelques éléments qui sont prêts. Donc en fait, le film va se retrouver coupé à la bonne forme
pour chaque élément, donc chaque vitre du véhicule. Donc ça, c'est la première étape de la pose des vitres teintées. Donc après la première étape qu'on a regardé tout à l'heure de précouper les films au plotter selon notre base de données, la deuxième étape, évidemment, c'est le nettoyage des carreaux, intérieur, extérieur évidemment. Et une fois cette étape terminée, donc là on le voit, c'est vraiment le nettoyage en profondeur pour éviter tout résidus sur les vitres, que ce soit des poussières ou autres. Étape super importante pour avoir une qualité exemplaire. Et une fois qu'il va pouvoir terminer cette étape, il va passer au thermoformage du film. Le thermoformage, en fait, ça va être de chauffer le film sur l'extérieur de la vitre afin qu'il prenne la forme. Donc ça, je vais vous le montrer aussi, évidemment, pour qu'il prenne la forme de la vitre. Ensuite, il va pouvoir le prendre et le coller à l'intérieur. Donc voici un peu l'étape de thermoformage. Donc on applique le film sur l'extérieur de la vitre. On le chauffe et partout il y a des plis, donc par rapport au fait que le film est plat et pas la vitre, eh bien en le chauffant, il va prendre la forme de la vitre. Donc on voit un peu le procédé, c'est simplement en chauffant à bonne température évidemment, donc ça c'est connu de Damien. Donc ça c'est à faire évidemment sur chaque carreau de la voiture. Une fois cette étape terminée, il peut attaquer la pose à l'intérieur de la vitre. Et donc après le thermoformage, l'application du film depuis l'intérieur évidemment. Comme je vous le disais, la protection anti-chaleur est indépendante de la teinte. C'est pas dire que voilà, plus c'est foncé, plus ça va garder les UV. Au contraire, peu importe la teinte, le film fonctionne de la même manière, que ça soit du clair, transparent ou bien du très foncé. Il va travailler de la même manière sous l'option anti-chaleur. Et donc voici la voiture terminée avec donc les vitres teintées à l'arrière. Là je vous montre le résultat. Donc c'est clair que vous pouvez bénéficier du look vitre teintée ainsi que de la protection anti-UV. On voit que le résultat est assez sympa. Un petit tour du véhicule. Remercie encore une fois Pité Auto École pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Et moi je vais en profiter de démonstration de l'efficacité du film anti-chaleur avec notamment un présentoir qu'on a et une petite expérience pour montrer visuellement le procédé. Donc on se retrouve devant le Cayenne terminé. Kenny a fini le remontage. Je vais vous faire un petit tour de la réalisation avec notamment, on voit ici, c'est un kit T-Cart, donc on le voit sur l'emblème. On a fait un covering complet gris satin, une teinte qui lui va à merveille, avec la peinture des éléments là en noir satin pour faire une harmonie parce qu'ils avaient quand même pris un petit coup de vieux. On a joué avec le contraste du noir brillant sur le capot, les rétros ainsi que le toit. Le toit évidemment pour faire la continuité avec le panoramique. Ici pareil, comme à notre habitude, donc le côté de l'aileron, couleur carrosserie, donc couleur du wrap, et le reste en noir brillant pour faire la continuité du toit. On voit ici que les échappements ainsi que le diffuseur sont aussi en noir brillant pour faire un peu ce contraste. On retrouve ici le Magnum en noir brillant. Autre petit détail, donc c'est bien sûr le shadow line, mais ça c'était d'origine. On a le petit logo et le Magnum, là du coup en inversé, étant donné qu'on a un fond noir, on a le Magnum en gris. Donc, comme ça vous pouvez voir un peu le véhicule terminé. Je le trouve assez magnifique. Quand il est arrivé, il était tout noir brillant. Et honnêtement, le look là, il est vraiment beaucoup plus sympa. Avec ce gris qui est vraiment sympa. Donc on se retrouve avec Derry pour faire le test du chocolat devant notre film. Comme ça, je me suis dit, ça permettait de montrer visuellement la différence entre sans film et avec le film. Pour ça, on s'est équipé de chocolat. Et en fait, dans l'idée, c'est qu'on va vous montrer ici. Donc une fois, on n'a rien. Et une fois, on a le film teinté. Et comme ça, vous pouvez voir en fait la dispersion de chaleur, une fois sans et une fois avec. Puis ce qui est bien, c'est vraiment ce côté-là, c'est vraiment le thermique. Voilà. Donc c'est anti-chaleur. Plus que teinté, c'est vraiment anti-chaleur. Voilà, c'est comme je l'ai présenté dans la vidéo, justement, voilà. C'est notre nouveau film. C'était indépendant aussi du fait que voilà, il peut être clair et thermique. C'est pas plus il est foncé, plus il arrête les UV. C'est vraiment une gamme spécifique, peu importe le teintage. Si là j'allume, là je sens déjà, moi là c'est, il y a plus rien. Ça va pas fondre. Donc là, on va vraiment, moi je sens vraiment, je peux rester comme ça, il y aura rien qui va se passer. Donc là, on voit vraiment, je vois même... Parce que je pense que l'autre, on le verra directement sur la pince, elle va s'enfoncer. Là, je sens, il n'y a absolument rien. Donc ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas uniquement une lumière, c'est vraiment des ampoules spéciales qui vont retransmettre de la chaleur. Donc là, on a le film, on sent rien. Et on voit le chocolat ne bouge pas. Ça ne bouge pas, là. Il est vraiment net, on le voit, il n'est même pas brillant ni quoi que ce soit. Et... Tandis que maintenant, si je tourne directement, puis je passe au normal,
Donc là, voilà, pas de film. Pas de film, donc c'est ce qu'on peut avoir Ouais, c'est le soleil, l'été, c'est l'été. exactement. Ouais. Ouais. Puis là, on voit déjà, il est en train déjà de rentrer. Ah ouais. Donc là, il est la déjà en train de peine, fondre. Ouais, puis bon, on le sent vraiment. à la main, c'est déjà, tu tiens pas. Ouais, tu sens, ouais. Puis on voit donc la pince, elle s'est complètement déjà enfoncée. Puis on voit la surface du chocolat, en fait, est déjà en train de devenir brillante. Et ça, c'est dès le moment où ça fond, quoi. Voilà, là, on voit que ça a bien déjà fondu. Ouais. Puis là, si je laisse, ça va continuer, quoi. Ouais. Donc là, vraiment, on peut voir que le film retient cette chaleur. Moi, je l'expliquais justement, ces nouveaux films avec la technologie nanocéramique. On a vraiment un produit qui fonctionne bien. L'été, grosse chaleur, ça c'est... Pour les animaux qui sont derrière, quand on laisse, on ne se rend pas compte. Les enfants, ils s'endorment et puis ils ont le visage, on se dit c'est teinté comme ici, on se dit c'est comme le CS Black, c'est teinté, ok. Donc on peut s'endormir à cet endroit-là. Mais t'as la chaleur. Mais la chaleur, on sent là, ça ne s'arrête pas, donc ça va continuer et ça peut brûler, quoi. Oui, c'est ce qui, ça c'est les UV, voilà. Exactement. Ouais. Ils ont développé ça justement aux États-Unis parce qu'il y avait beaucoup les routiers qui font ces traversées du désert, etc., au Texas et tout ça. Et ils se brûlaient en fait la moitié du visage. Que la moitié, ouais. Parce qu'ils mettaient des vitres teintées, puis ils pensaient qu'avec ça, ça suffisait. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, non, les UV passent. Ouais. Et tandis que là, on sent tout de suite la différence. C'est que là, tu sens plus, t'as plus la chaleur, c'est vraiment, Et si vous avez l'occasion de venir ici, de passer là, si vous êtes intéressé pour mettre des vitres teintées, je vous montre, et c'est même plus parlant que le chocolat, c'est que ici vous allez mettre votre main comme ça, puis vous mettez votre main ici, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Un joli ressenti qu'on arrive à facilement démontrer, donc effectivement si vous êtes dans le coin, passez. Il faut pas hésiter de venir, c'est très intéressant. Et même si on a déjà des vitres teintées, puis on se dit j'ai déjà fait mes vitres teintées, on peut poser par-dessus. Voilà, donc on peut poser le 70 et on va le poser sur l'existant. Et puis voilà. Que ça soit même des vitres teintées d'origine, donc teintées dans la masse, il n'y a pas de film, il y a juste l'aspect. On peut rajouter donc du transparent thermique. Donc on a la protection solaire, donc les UV, et le côté assombrissant, donc comme toi tu disais, le film tuning. Exactement, ça c'est l'ancien film qui est ici. Donc celui qui n'a pas l'intérêt du thermique, comme on dit, de la protection thermique, il a toujours ces choix de CS. Donc de simplement teinter, mais sans bloquer la chaleur. Mais c'est un confort, franchement, que super. Ça te change l'été, je pense. C'est vraiment... Même quand on a la clim, ça ne change rien. Parce que comme on avait dû faire là, pour un tracteur dans tout ce qui est forêt, la personne avait une cellule, donc là, c'est que des vitres. Et il a la clim. Donc on se dit, il a la clim, c'est bon. Non, le soleil vient taper en direct. Fort, donc ça chauffe. La clim, ça va te donner de l'air, c'est tout. Mais c'est l'impact du soleil, vraiment en plein soleil. Qui continue et du coup, quand on lui a mis justement cette... on a dû mettre les 70 évidemment parce qu'il va rouler sur la route. Oui, donc automatiquement, il faut qu'il puisse voir. Alors, mais c'était déjà très efficace. Après, c'est sûr que si on lui met celui-là, le problème c'est que la nuit, il ne peut pas rouler parce qu'on ne voit pas. Oui. Mais ça, du coup, il y a toujours le choix foncé, clair, mais l'option thermique. Donc ça, c'est vraiment un produit qu'on a développé, cette année, c'est vraiment nouveau. On a la chance d'avoir déjà de l'expérience avec, on a pu voir des bons retours, les clients sont satisfaits. On en a de plus en plus d'ailleurs qui nous disent non mais mettez-nous le thermique parce que ça en vaut la peine. Il n'y a pas une grande différence de prix, donc ça vaut vraiment la peine de mettre ça. On vous a montré un peu sur la Tesla, moi j'avais fait le début de vidéo, j'ai montré un peu le procédé de la pose, de la découpe, du thermoformage. La Tesla, c'est vraiment un exemple avec la grandeur. C'est vraiment très vitré, tous les SUV, il y a beaucoup de vitres. Plus il y a de vitres, plus ça chauffe. Donc même taux ouvrant peut le faire, il n'y a pas de limite. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu de ce produit-là. L'été arrive, donc forcément c'est la période déjà où on va sentir les chaleurs arriver, donc là ça en vaut déjà la peine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou passer sur place, avec plaisir qu'on vous accueille. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir un peu ce produit-là. On vous dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À fond. Allez, ciao.